Pourquoi les bons devs sont mauvais à faire des sous et pourquoi les mauvais devs sont bons à en faire? Pourquoi les développeurs qui codent le mieux sont ceux qui gagnent le moins? Ça paraît paradoxal et pourtant c'est une constante que j'ai vue depuis presque 8 ans dans la tech. Les développeurs qui excellent techniquement, trouvent des solutions à des problèmes complexes, créent des architectures de zinzin, débattent pendant des heures de clean code et connaissent des design patterns sous le bout des doigts. Leur salaire d'environ 35 000 à 65 000 euros par an ou un TJM de 350 à 550. Et puis, il y a les autres développeurs qui ne font pas tout ça, mais qui gagnent 2 à 10 fois plus. Alors si l'excellence technique ne garantit pas le succès financier, qu'est-ce qui différencie un dev qui galère d'un autre millionnaire? Une techno spécifique? Le réseau? La chance? Le présentiel? L'IA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Florent Turin, j'aide les développeurs à commercialiser leurs produits et scaler leurs revenus. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre la différence entre un bon dev qui galère versus un autre millionnaire. Et pour moi, tout part d'un simple constat, coder est un art. L'art de coder. Déjà, il faut comprendre les implications de bien savoir coder. Bien coder, c'est avant tout un art. Ce n'est pas juste compiler son code sans bug, c'est écrire du code qui se lit comme une partition parfaitement orchestrée. C'est avoir une maîtrise technique, dominer les langages, comprendre les algorithmes, anticiper les problèmes. C'est avoir de la qualité, de l'élégance, un code propre, maintenable et optimisable, qui raconte une histoire cohérente et efficace. Et surtout, c'est de la performance, c'est créer des solutions ultra fonctionnelles qui résistent à la charge et qui s'adaptent et évoluent en fonction des besoins. Bien coder, c'est allier passion, rigueur et créativité. Et ça nous amène au cœur du problème. Vu que coder est un art, les meilleurs développeurs sont des artistes, the starving artists. Le développeur amoureux du craft trop pur, c'est un peu l'artiste torturé du code. Il cherche la perfection, la moindre détail technique qui fera briller son œuvre. Mais à quel prix? C'est simple, le prix de la pertinence. Il est complètement déconnecté de la réalité, il n'a pas de vision business, déconnecté des utilisateurs et il ne communique pas sur son code parce que son code parle pour lui. Et surtout, il sacralise la complexité au profit de l'impact. Certains développeurs, véritables starving artists, cherchent la perfection à tout prix. Leur amour fou du craft trop pur les déconnecte de la réalité du marché. Résultat, on se retrouve avec des usines à gaz, pas adaptées aux exigences et à la vélocité du monde réel. Mais le vrai problème, c'est surtout qu'un code parfait ne garantit ni visibilité ni rémunération, car même l'artiste doit apprendre à vendre son travail. Sinon, il lui est impossible d'être jugé à sa juste valeur. Et il continuera d'être inconnu, incompris et sous-payé jusqu'à son post-mortem. Le truc aussi, c'est qu'en France, être payé à sa juste valeur, c'est un peu une mission impossible. Les gros salaires français sont les salaires des stagiaires aux US. Du coup, le seul vrai moyen de se valoriser financièrement et s'émanciper, c'est d'entreprendre. C'est d'être le premier à bénéficier de la valeur qu'on crée. Sauf que voilà, difficile d'être un artiste incompris et un successful entrepreneur à la fois. Good dev, bad entrepreneur. Un excellent dev fait rarement un bon entrepreneur. Déjà parce que son obsession pour la technicité infirme sa capacité à vendre. Dans 9 cas sur 10, il se concentrera sur les fonctionnalités puisqu'il les a construites versus se focaliser sur les bénéfices pour les utilisateurs. Et surtout parce qu'il est incapable de prototyper quelque chose sans over-engineer. Leur obsession du code parfait les fait oublier que le plus important c'est le client. C'est la thune, c'est le business, c'est l'impact. C'est pas le code en soi, c'est pas la technicité. Entreprendre, c'est savoir écouter le marché, simplifier au maximum et surtout aller très vite. C'est un peu l'antipode de nos crafteux ultimes. Prenons l'exemple par exemple de Marc Lou. Marc Lou, c'est pas le meilleur dev du monde. Il a pas le code le plus clean et il a pas le code le plus secure. Pourtant, il a généré plus de 1,5 million d'euros juste avec un boilerplate et une formation pour apprendre à coder. Est-ce que vous êtes prêts pour la stat qui fait mal ou pas? 90% des devs qui verront cette vidéo sont capables de créer exactement les mêmes produits, sûrement mieux. Mais 80% ne passeront jamais à l'action et 90% des 20% restants seront incapables de ne vendre qu'un centième de ce qu'il a vendu. Vu comme ça, on pourrait vite être fataliste et se dire ouais voilà, il a un truc en plus, etc. Mais c'est juste de la logique. On n'a rien sans rien. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Là où beaucoup en rêvent, Marc l'a juste fait. Ça n'a jamais été facile pour lui, mais pour le coup, il prouve que c'est faisable. Du coup, la question c'est comment faire en sorte que ça change? Comment faire en sorte que les bons devs deviennent aussi des bons entrepreneurs? Si tu trouves ça injuste, il est temps que ça change. Et plutôt attendre que le statu quo change, commence par te changer toi-même. Déjà, passe de l'art du code à l'art de faire de la thune. Passe d'artiste incompris à artisan qui comprend. Troque l'obsession pour le code pour celle de la création de valeur. Étudie les problèmes, construis des solutions, package-les et distribue-les. Et surtout, apprends à monétiser tes compétences et tes créations. C'est pas de grave si tu te rates au début, au contraire, c'est un rite de passage obligatoire. Tout le monde passe par là, ok? Donc arrête de croire que
parce que t'as un boss quelque part, tu peux pas te chier ailleurs. Ensuite, boss tes soft skills. Soft skills égale easy money. C'est le quick win le plus simple pour augmenter tes revenus. Développe ton capital humain, ton intelligence émotionnelle, la communication, l'active listening et les bases de la vente. Apprendre à vendre, c'est pas une option, c'est un atout indispensable dans la vie et dans le business. Et surtout aussi, construis des ponts. Plutôt que mettre de la distance, enrichis ton réseau, crée du contenu et des relations et apprends à te mettre en valeur. C'est le meilleur moyen de s'ouvrir des portes vraiment lucratives. Enfin, passe de bad entrepreneur à great builders. Apprends à builder vite et mal. Juste pour t'entraîner s'il le faut. Apprends à faire de la merde, ok? Apprends à sortir la tête du code pour comprendre les vrais enjeux humains. Ça veut dire aussi mettre fin à son statut de spécialiste et transiter vers un statut de généraliste spécialisé. Peut-être que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Mais l'excellence technique ne suffit plus. En 2025 et pour les années à venir, le marché va être impitoyable pour les développeurs. La différence entre un Tchad et un galérien, c'est que l'un sera visible et l'autre non. L'un maîtrisera la communication, le positionnement, l'acquisition, la vente. L'autre, non. Si t'as un pote fan de clean code et d'over-engineer, envoie-lui cette vidéo, ça pourrait lui rendre service. Si t'es toi-même un craft maximaliste, dis-toi que t'as masterisé cet art. Autant en apprendre à nouveau. Et si t'as besoin d'aide pour cette transformation, envoie-moi un message sur LinkedIn. Enfin, si tu veux maximiser tes chances de faire un heureux, lâche un like et abonne-toi. Merci, ciao.